Mais il y a sans doute un différend non résolu qui risque de compliquer les choses. C'est la question de Mayotte. Je rappelle que Mayotte est considérée par la France comme un département. En octobre dernier, Emmanuel Macron était à Mayotte pour le président français. La France, Mayotte, c'est la France. C'est la France jusqu'au bout. Mais voilà, les Comores revendiquent Mayotte également. L'ONU vous a donné raison à 14 reprises. Votre gouvernement revendique toujours Mayotte aujourd'hui ? Madame, en m'introduisant, vous avez dit le ministre des Affaires étrangères des Comores et vous avez dit que c'était un archipel composé de 4 îles. Oui. Donc, effectivement, c'était un archipel composé de 4 îles. Et qu'aujourd'hui, si nous parlons de Comores émergentes, nous ne parlons pas uniquement des 3 îles, même si ces projets seront réalisés ici, mais ça va aussi concerner Mayotte. Donc, si demain nous arrivons à trouver l'or noir, comme vous l'avez si bien dit, mais ça va concerner aussi Mayotte. Il faut savoir que, bon, à Mayotte, il y a une forte communauté de la Grande Comore, de Moélie, d'Anjouan, et aussi des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais tant qu'ils vivent dans notre archipel, ils seront bénéficiaires. Est-ce que le président Azali Assoumani a pu en discuter de ce contentieux qui existe avec la France? Il en a discuté avec le président Macron? Vous savez, la France a un contentieux avec d'autres pays au niveau de la sous-région, y compris Madagascar. Madagascar est indépendante depuis 1960. Mais il a fallu... avec les îles éparses, avec les îles éparses. Oui. Donc, le moment venu, certainement, on va ouvrir, comment dirais-je, cette discussion. Mais pour l'heure, le plus important, c'est le rapprochement des citoyens des 4 îles, et ça, la France est disposée à le faire, à nous aider. Lors de la visite officielle du président Azali ici, il y a eu des élus mahorais, et dans le cadre du comité de suivi, des accords qui ont été signés ici le 22 juillet, il y a eu des élus mahorais qui sont venus à la Grande Comore parce que le destin est commun. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que les 4,3 milliards récoltés d'aide au développement seraient le prix de la renonciation à Mayotte. Que répondre à cela? Vous savez, la France, c'est un pays qui a toujours respecté le droit et qui s'est mobilisé pour qu'il y ait plus de démocratie, de droits de l'homme à travers le monde. Vous savez que dans 2 jours ou 3 jours, il y aura un sommet ici sur les questions qui lient l'Ukraine. La France s'est engagée à aider le peuple palestinien. Donc, il n'y a pas de prix ici, il n'y a pas de renonciation. La France, son rôle, comme le président Mitterrand l'a dit dans son temps, et puis Giscard d'Estaing l'a bien dit, son rôle, c'est d'aider au rapprochement des îles, pourvu que nous sommes tous des Comoriens. Et sur la question de l'obtention des visas requis pour les Comoriens qui veulent se rendre à Mayotte, vous en avez discuté avec Emmanuel Macron? Vous savez, moi je pense que celui qui a pris cette décision, il s'est trompé. Parce qu'au moment où il n'y avait pas de visa, les gens pouvaient aller à Mayotte, passer le week-end à l'occasion d'une cérémonie de mariage. Tout à fait. Et du coup, vous en avez discuté on en parle toujours. Du cas des visas? On en parle toujours. Certainement que nous parviendrons à d'abord ces facilités pour un certain nombre de catégories de personnes, par exemple les hommes d'affaires, par exemple les services de santé, les professeurs, ils peuvent aller et puis revenir. Mais à la longue, notre objectif, c'est d'éliminer et puis faciliter la libre circulation des personnes et des biens, non seulement au sein de l'archipel des Comores, mais dans l'espace Commission de l'océan Indien.